Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre à cette tribune, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez que c'est tout un plaisir que de vous retrouver pour partager notre regard critique et pluriel sur ces faits majeurs de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Marquis de Sales, un artiste, écrivain et philosophe, a dit ceci: il est préférable d'affronter une fois dans sa vie un danger que l'on croit que de vivre dans le soin éternel de l'éviter. Bonne méditation en cette journée du, on va dire, 22, 20, voilà, on est le combien aujourd'hui ? 22 décembre 2020, donc nous sommes donc en direct du tribunal de l'actualité sur True TV, également sur Watt FM, et c'est tout un plaisir que de vous retrouver pour partager ces regards. Lukman Sanfo est mon nom, président du tribunal de l'actualité. Ce matin, j'ai dit bonjour au juge au siège, Geoffrey Var. Bonjour Président, 21, voilà, on a tous été floués. Nous sommes le 21. Le 21, donc. Bonjour Président et bonjour auditeurs et téléspectateurs. Voilà, il arrive comme ça des jours où tout n'est pas au beau fixe. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors, ce matin, nous allons parler de la défense des intérêts du consommateur burkinabé. Vous avez certainement suivi l'actualité avec l'incinération des poulets avariés saisis à Ouagadougou. Et vous savez aussi que l'action de la société civile est très payante face à la qualité douteuse des produits et services des consommateurs au niveau du Burkina Faso. Cette fois-ci, les acteurs qui veillent au grain attirent notre attention sur des produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Il s'agit de l'utilisation de l'apivirine dans les essais cliniques en cours dans les différents centres. Alors, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso dit avoir des informations qui ne sont pas de nature, en tout cas, à rassurer quant à la santé des Burkinabés. Une conférence de presse est prévue dans les prochains jours pour alerter l'opinion. Mais comme vous le savez, au regard donc de la délicatesse des questions de santé qui ne doit pas du tout attendre, nous avons cherché à comprendre. De quoi s'agit-il exactement? On en parle ce matin avec un représentant de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, à la personne de M. Yen Somda Benyi Gilbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de nous adresser une fois de plus aux consommateurs du Burkina. Merci également à vous pour votre disponibilité pour nous partager des informations que vous avez par devant vous. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Les avant-propos avec le juge au siège au Proba. Merci encore une fois de cette fidélité sans cesse renouvelée. Geoffrey Var, ce matin, nous sommes lundi, première donc convocation pour cette semaine. Qu'est-ce que vous avez regardé en guise d'avant-propos dans l'actualité pour nous? Oui, merci Président. En guise d'avant-propos, on va rester au Burkina Faso. On a eu un week-end au cours duquel la question de nos résultats pour ce qui est des législatives ont été données de façon définitive par le Conseil constitutionnel. On a vu ce qui nous a été donné. On nous fait comprendre que les irrégularités qui ont été enregistrées ne sont pas de nature à entacher les résultats. Et donc, ce sont en gros 15 partis qui se partagent les sièges que nous avons, 127 au niveau de notre Assemblée nationale. On connaît le nombre de partis que compte le Burkina Faso, c'est plus de la centaine. Donc, on voit un peu le poids des uns et des autres. Le vin en la matière semble tirer. Et puis, j'avais un autre avant-propos qui est un peu lié à cela parce qu'il concerne aussi les élections. C'est l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, section Burkina Faso, ARGA-BF, qui a fait aussi son point pour ce qui est de ces consultations électorales. Et on va dire que l'association s'est beaucoup plus intéressée à l'argent et à son impact sur les résultats. Et ce qui est donné donc de voir comme partagé comme résultat, eh bien, l'argent a circulé et ce n'est pas le fait du parti seulement au pouvoir. Et donc le candidat sortant ou le parti au pouvoir qui a fait circuler l'argent, tout le monde pratiquement a fait circuler l'argent. Et on dit parmi ceux qui ont été les plus généreux, le MPP qui arrive en tête, suivi du CDP, puis viennent l'UPC, l'UNTD et la DFRDA. Et les autres, ça suit après. Donc une générosité des formations politiques qui n'a pas eu autre ambition que d'influencer le choix des électeurs. Bon, on est dans cette réalité-là et c'est toujours ressorti lors des élections au Burkina Faso. Mais là, je pense que ça avec le caractère récurrent de la même remarque, on a vu aussi le RENLA qui avait aussi tiré la sonnette d'alarme là-dessus. Je pense que ça mérite qu'il y ait
une réflexion plus poussée sur le financement même de nos partis politiques, des acteurs qui entrent en scène pour ces consultations électorales, et puis la question du plafonnement aussi de ce qui pourrait être injecté. Sinon, on aura toujours des résultats qui ne sont rien d'autre que la stratification des moyens mis, et donc celui qui a la capacité de mobilisation financière est celui-là qui le plus aisément pourrait arriver en tête. Et ça, je sais qu'on parle de démocratie, mais je ne pense pas que ce soit vraiment cela le plus important. C'est là où on devrait avoir la force de l'argument et non la force de la poche. Et ça, il faut que ça change. Je pense que tout cela vient nous rappeler qu'il faut une bonne réflexion en la matière. D'accord, merci bien pour ce regard sur l'actualité en guise d'avant-propos pour nous en cette tribune, en cette matinée. Merci à vous. On va aussi parler d'autres sujets d'actualité. On va parler de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays et la question de la protection du droit du consommateur burkinabé. Et parce que vous savez, les espoirs sont placés dans les différents pays au niveau international sur les vaccins en cours d'expérimentation dans les différents pays. Dans notre pays également, il y a des actions qui sont implémentées ça et là pour en tout cas en venir donc au bout de cette pandémie-là. Alors, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso tire donc la sonnette, tire sur la sonnette d'alarme en tout cas pour en termes des informations qu'elle a par devers elle concernant l'utilisation d'un produit dénommé apivirine qui serait en tout cas pas de nature à rassurer les Burkinabés sur la santé donc de nos populations. De quoi il s'agit exactement, nous avons cherché à comprendre et nous avons donc monsieur Yen Somda. Donc encore une fois bienvenue à cette émission du tribunal de l'actualité. Vous êtes chargé on va dire des sections au niveau de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. On pourra déjà commencer par avoir une explication. De quoi s'agit-il exactement? À quoi consiste donc votre rôle en tant que deuxième vice-président de la Ligue des consommateurs? Bon, deuxième vice-président de la Ligue des consommateurs, du bureau exécutif national de la Ligue des consommateurs chargé des sections, mon rôle essentiellement consiste à manager les différentes sections. Vous savez que la Ligue des consommateurs est représentée dans les différentes régions du Burkina Faso. Et le répondant des différentes sections au niveau du bureau exécutif national, c'est le deuxième vice-président en ma modeste personne. Donc tout ce qui concerne la vie des sections, en principe, le porte-voix de ces sections-là au niveau du bureau exécutif national, c'est ma modeste personne. Voilà. D'accord. Et que peut-on dire du climat donc dans l'organisation des différentes sections, parce qu'on savait aussi entre-temps, c'était pas en tout cas un long fleuve tranquille au niveau de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Vous qui avez en charge maintenant cette question précise là, que peut-on savoir? Pour l'instant, ça se passe bien et je pense que ça va continuer. Et la Ligue, comme toute structure qui est dynamique, a été victime à un moment donné de son dynamisme. Mais nous avons su mettre bas la terre et puis nous sommes en train de redonner à la Ligue des consommateurs son lustre d'antan. Donc les choses se passent bien. Mais en termes d'organisation, vous parlez des sections. Comment ça se passe de façon concrète? Est-ce qu'il y a des pans qui sont donc donnés à, on va dire, à certaines personnes au regard de leurs compétences ou de leurs penchants sur ces questions, notamment les questions sanitaires, questions donc de produits de consommation industrielle, on va dire comme ça, ou bien c'est une organisation territoriale seulement? Bon, au niveau vous avez le bureau exécutif national et puis vous avez les différentes sections. La section du Kadiogo, celle de Bobo Dioulasso, celle de Fada, ainsi de suite dans les différentes régions, de manière à ce que la Ligue des consommateurs soit présente sur tout le territoire national. En fait, les informations nous sont remontées au niveau du bureau exécutif national par les différentes sections qui se trouvent là-bas. Partout où les sections sont, elles veillent à ce que les intérêts du consommateur soient protégés. S'agissant des questions spécifiques, au niveau de la Ligue des consommateurs, on a des départements techniques. Il y a des départements techniques qui s'occupent des questions de l'environnement, des questions de santé, dont je fais partie. Et puis, bon, voilà, de manière à ce que les différentes questions qui vont nous être soumises soient traitées de la manière la plus adéquate. Voilà, et nous regardons le profil des différents membres et en fonction de leur profil, nous leur confions de certains dossiers pour qu'ils puissent vraiment traiter les questions là de façon correcte, quoi. Voilà.
Geoffroy Var, généralité. Oui, question de généralité. On est habitué à une Ligue des consommateurs qui sort pour dénoncer un certain nombre d'éléments. On a vu sur les questions de facturation dans la téléphonie mobile. On a vu sur beaucoup d'autres éléments qui, ma foi, parfois perdus. Même, on se rappelle à un moment donné les questions même d'électricité, les coupures intempestives. Mais là, vous avez vu un peu plus, à un moment donné, aller à l'information et puis venir un peu, pour certains, défendre la Sonabel. Mais bon, dans tous les cas, donner les éléments de réponse. Mais je veux dire, il y a des éléments sur lesquels, comme celui que je rappelais, la téléphonie mobile, on vous a senti. Bon, mais les plaintes, ça continue. Les questions de facturation, certains ne comprennent pas. Vous avez la nuit des mégas ou des unités. Le lendemain, vous ne comprenez pas par quel moyen est-ce que cela est très vite parti. Bon, mais ça demeure. Mais on a l'impression que vous vous chauffez quand tout le monde se chauffe, et puis vous passez à autre chose lorsque ça chauffe ailleurs. Bon, et qu'il n'y a pas de suite dans les dossiers, il n'y a pas de permanence sur les dossiers. Après, on ne vient pas nous dire, bon, c'est vrai que vous avez oublié ça, mais on a continué de travailler, voilà la pression qu'on a continué de mettre, voilà. Oui, ça, franchement, je vous assure que ce n'est qu'une impression. Parce qu'en réalité, la Ligue des consommateurs travaille. Et vous savez, lorsque nous venons devant les médias pour dénoncer un fait, c'est parce que la diplomatie n'a pas marché. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas très longtemps de cela, la Ligue des consommateurs avait rencontré les différentes sociétés de téléphonie avec les différentes plaintes et les propositions que nous avions faites. Et je crois que la dernière rencontre que nous avons eue dans ce sens, c'est la rencontre avec l'ARCEP. Parce que c'est cette structure qui est chargée de la régulation dans ce domaine, et je peux vous assurer que les choses, peut-être dans les jours à venir, vous allez constater les résultats. Mais pour l'instant, si vous ne nous avez pas entendu encore sur la question, c'est parce que le succès de ce que nous avons entrepris nécessite qu'on puisse aller en silence. Parce que ceux qui peuvent traiter cette question-là vont se prononcer bientôt, et je pense que dans peu de temps, les Burkinabés ne vont plus se plaindre de la mauvaise qualité dans ce domaine-là. Parce que la Ligue des consommateurs aussi en a marre. Voilà. D'accord. C'était ma question de généralité. Assez d'ailleurs. On veut savoir aussi pourquoi la Ligue des consommateurs n'est pas systématiquement associée à certaines questions justement liées à la consommation des Burkinabés. Parce que quand on regarde dans le paysage politique, sur certaines questions majeures, il y a des associations de la société civile donc, qui sont associées systématiquement. Mais on a comme l'impression que la Ligue, il n'y a pas ce côté justement systématique à vous associer à certaines questions majeures. Est-ce que je me trompe ou bien véritablement c'est le cas? Et qu'est-ce qui peut justifier justement cet état de fait? Bon, vous savez, nous ne sommes demandeurs de rien du tout. Lorsque nous constatons que ça ne va pas quelque part et que les intérêts du consommateur sont menacés, nous agissons. Nous pensons que si les gens sont de bonne foi, en principe, on devrait nous associer à certaines choses. Puisque ce que nous faisons, ce n'est pas dans l'intérêt propre à nous, membres, c'est l'intérêt du consommateur, donc c'est l'intérêt général. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons eu la reconnaissance d'utilité publique. Je rappelle que nous sommes la seule association de protection des consommateurs au Burkina qui a la reconnaissance d'utilité publique. Ça veut dire que sans être un service public, nous accomplissons un travail qui relève de l'intérêt général. Et les autorités compétentes l'ont reconnu. Donc si aujourd'hui il y a des secteurs où on ne nous associe pas à certaines activités, c'est vraiment dommage. Je pense que partout où le consommateur a ses droits, a son mot à dire, il aurait été bon que la Ligue des consommateurs soit associée pour que les choses puissent marcher correctement. Bon, voilà tout ce que moi je peux dire. Et Président, je m'en voudrais aussi de ne pas poser une question parce qu'elle vient comme ça de me parvenir là. Il y a la question de l'eau ces derniers temps qui cristallise les attentions. Les plaintes sont nombreuses. Bon, on a tenté plusieurs démarches, en tout cas de façon journalistique pour comprendre, ça c'est le minimum, et puis essayer de voir ce qu'il y a lieu en termes de contribution pour éclairer les lanternes. Vous, au niveau de la Ligue des consommateurs, est-ce que vous êtes d'abord aller à l'information, parce que tout le monde se plaint de ce que ces factures est crues de façon quand même étrange. Est-ce que vous y êtes allé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous menez comme combat sur le sujet? Bon, alors, je vais vous informer que la Ligue des consommateurs siège au conseil d'administration de l'ONEA. C'est bien cela. Et nous sommes également membres du contrat plan. C'est donc dire que nous participons activement à la gestion de cet office de l'eau au Burkina. Comme le président l'a si bien annoncé au début,
en début de séance, il y aura une conférence de presse dans la semaine au cours de laquelle on va vous livrer le résultat de certaines démarches, y compris dans le secteur de l'eau. Je pense que là également, il y a des raisons d'être optimiste. D'accord. Nous aurons l'occasion de recevoir le président de la Ligue des consommateurs pour parler de cette question précise. Ce matin, on va parler de la question qui inquiète. C'est donc les informations que vous avez par devant vous concernant l'utilisation des produits en essai clinique au niveau donc des différents centres de traitement du coronavirus. De quoi s'agit-il exactement? Bon, il s'agit de l'apivirine. C'est une molécule qui, je crois, qui provient du Bénin. Je crois que le propriétaire de cette molécule est un Béninois. Alors, lorsque nous avons appris sur une des chaînes de télé de la place BF1, le professeur Maïga qui disait qu'une étude était en cours sur cette molécule, bon, a priori c'est une bonne nouvelle parce qu'actuellement vous savez que le coronavirus panique tout le monde. Alors si quel que soit de là où viendra la solution, elle est bonne à prendre. Mais ce qui nous a un peu inquiété, c'est que nous avions une note de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui interdisait aux consommateurs d'utiliser cette molécule-là. Et bon, quand on a appris qu'il y a une étude qui s'est faite sur la molécule, nous nous sommes dit peut-être qu'il y a eu un changement. Et nous avons, comme d'habitude, la procédure à la Ligue des consommateurs. Chaque fois, nous allons à la source de l'information. Il y va de notre crédibilité. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, cette interdiction n'a jamais été levée. Et on nous a donné la note que nous avons par devers nous. Et nous avons également appelé le président de l'ordre des médecins pour comprendre ce qui se passe. Parce que s'il y a une étude sur des consommateurs, le minimum du droit du consommateur, c'est le droit à l'information. Et en plus de cela, lorsqu'une étude clinique est faite sur un individu, il y a un certain nombre d'informations que cet individu doit avoir. Donc on veut s'assurer que d'abord c'est vrai, parce qu'après vous ici, nous avons rendez-vous avec la directrice générale et peut-être le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique pour qu'ils nous disent, à tous les Burkinabés publiquement que c'est vrai que cette étude a cours contre leur avis et qu'on nous dise ensuite quels sont les droits du consommateur qui ont été. Est-ce que les gens à qui on donne cette molécule-là savent qu'ils sont utilisés comme des cobayes? Est-ce qu'ils ont signé des documents? Parce qu'en la matière, il faut signer un document dans lequel on vous explique pourquoi on vous utilise, à quoi vous devez vous attendre comme conséquence et quelles sont les dispositions qui sont prises au cas où ça tournerait mal. On veut s'assurer que tout cela est fait. Et pour cette raison, nous allons pour l'instant rencontrer l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui est censée donner l'autorisation de mise sur le marché à un produit au Burkina et qui nous avait dit d'ailleurs dans la note que ça n'a pas été fait. Nous avons également une note qui nous a été transmise par le président de l'ordre des médecins qui démontre que lui étant membre du comité technique qui autorise les essais cliniques, il nous a donné une note qui démontre que l'essai clinique sur cette molécule particulièrement a été refusé. Il n'y a pas eu de changement, mais nous apprenons qu'il y a une étude qui est faite sur la molécule. Vous voyez que le consommateur que je suis a de quoi à paniquer. C'est vrai que nous avons de plus en plus de malades du coronavirus, mais quand on les traite correctement, s'ils sont utilisés comme cobayes, qu'on nous explique pourquoi et quel est le bien fondé de cela, et quels sont les risques auxquels ils s'exposent, et quelles sont les dispositions que le Burkina Faso met en place au cas où. Parce qu'il ne faut pas vouloir soigner un coronavirus et puis après on passe de l'autre côté pour une autre raison. Et sans réparation quelconque du préjudice qu'on aura subi. Donc les informations que nous avons reçues sont tellement effrayantes parce que nous ne pouvons pas comprendre que des éminents scientifiques se permettent de telles pratiques. Et c'est pour cette raison que nous allons à la source et vous allez être associés à tout jusqu'à la fin. Et si jamais ce que nous avons appris est avéré, je vous assure que nous irons là où il faut pour qu'il y ait réparation et que plus jamais cela ne se répète. Voilà. Je pense que si ma mémoire est bonne, Apivirine, sa commercialisation avait été interdite. Je vais me référer, je pense que je vais retrouver. Il y a une note depuis quoi c'était depuis les premiers mois de l'apparition de la maladie à coronavirus. La commercialisation avait été interdite au Burkina de façon très claire. Et je pense que c'est l'agence que vous citiez tout à l'heure, d'ailleurs, qui en parlait. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une évolution dans l'approche?
parce qu'en son temps, beaucoup de Burkinabés se surprenaient aussi de ce que il y avait un retour sur le caractère un peu positif de la prise de la pivirine sur un certain nombre de cas de Covid. Est-ce que ce n'est pas l'évolution dans la recherche de solutions qui fait qu'une agence qui a toutes ses expertises décide de regarder dans un produit et voir s'il est bon ou non, s'il est dangereux ou non, étant entendu qu'on sait très bien le jeu des films pharmaceutiques, le jeu, on va dire, des films occidentaux, de la même mise sur la réponse à un certain nombre de maladies quand on sait que derrière c'est des gros sous. Est-ce que ce n'est pas le Burkina qui s'affranchit d'un certain nombre d'éléments pour dire on a une expertise qui soit à même de regarder par elle-même et de dire c'est bon ou ce n'est pas bon, plutôt que de rester à céder aux pressions qui viennent d'ailleurs? Parce que la question aussi avait été abordée en son temps. D'accord. Bon, ce qui nous préoccupe ici, c'est l'intérêt du consommateur. Est-ce que les dispositions sont prises pour que ceux qui sont utilisés dans cette étude-là soient protégés? Parce qu'en la matière, il y a des méthodes, il y a des procédures. Est-ce que les procédures sont respectées? Apparemment, d'après ce qu'on apprend, ce n'est pas le cas. Si les procédures ne sont pas respectées, ce qui nous inquiète... Quelle procédure, par exemple, n'est pas respectée? Il y a une autorité en principe qui est habilitée, c'est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui doit autoriser l'utilisation d'abord de la molécule dans le pays. Ensuite, il y a un comité technique qui autorise l'essai clinique. Et nous avons 2 notes de ces 2 autorités-là qui démontrent qu'elles n'ont jamais accepté cette étude. Pourquoi l'étude s'est faite? Comme nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, peut-être qu'en dépit de l'interdiction, on peut quand même le faire, on le saura. Mais si ce n'est pas le cas, que quelqu'un prend le risque de le faire, j'espère que les intérêts du consommateur sont assurés dans le cas d'espèce. Est-ce que ceux qui subissent, qui sont utilisés dans cette étude-là, est-ce qu'ils savent qu'ils sont utilisés pour une étude? Est-ce qu'ils savent ce à quoi ils s'exposent? Est-ce qu'ils savent ce qui va advenir d'eux, qui peut advenir de leur santé dans 2, 3, 4, voire 5 ou 10 ans? Et si ça tourne mal, est-ce qu'il y a des dispositions pour qu'on puisse s'occuper d'eux? C'est ce qui nous préoccupe ici. Sinon, quelle que soit de l'origine de la solution, nous on la prend, même si elle vient de la planète Mars, pourvu que le médicament puisse soigner le Covid-19, surtout que nous apprenons qu'il y a une variation, les choses sont en train, la molécule est en train de, le virus est en train de se métamorphoser encore. Donc il y a de quoi paniquer. Mais dans la recherche de la solution, il faut pas commettre beaucoup plus de gaffes. Oui, mais Président, moi je veux que, parce qu'on est dans un terrain qui est très rigoureux, qui est très pointu, et où les questions de texte et de règles, on ne badine pas avec, parce qu'il s'agit directement de la vie humaine. Et je crois que lorsque on a des laboratoires qui décident d'aller dans la démarche de voir l'efficacité d'un produit, qu'on l'inocule à des personnes, c'est en toute connaissance que les personnes y vont. Et puis, c'est encadré. Est-ce que vous êtes en train de douter ici du sérieux de la démarche dans laquelle le Burkinais est entré et qu'elle paraîtrait cavalière? Parce que là, on ne parle pas seulement de... ce n'est pas regarder de loin et dire est-ce que... Parce que c'est jeter aussi quelque peu le discrédit sur des structures qui ont l'habitude, pas seulement sur la pivirine, sur un certain nombre de produits que nous inoculons ici, qui ont l'habitude de travailler sur leur efficacité, leur dangerosité et sur un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui pourrait nous permettre de douter du caractère rigoureux de la démarche qui est aujourd'hui entreprise pour la pivirine? Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons officieusement échangé avec la direction régionale, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Nous avons demandé à savoir si l'interdiction de l'utilisation de cette molécule-là était toujours en vigueur. On nous a dit oui, et que le texte est toujours en vigueur. Nous avons appelé le président de l'ordre des médecins. Bon, s'il y a une étude sur des malades, c'est que c'est des médecins qui font l'étude.
Bon, enfin, c'est une est-ce que là aussi vous n'amalgamez pas? Parce que ce qui avait posé problème, c'est qu'il y a eu des espoirs qui ont été nuancés. Je rappelle que c'est, comment il s'appelle, le Béninois, c'est le professeur Adjovi. Non, c'est Victor pardon. À Gabon, je maîtrise moi son nom, mais je vais le retrouver d'ici là. Il avait été testé positif, il a pris son produit Apivirine, il en est guéri. Ah, mais désolé, vous vous rappelez que certains de nos ministres certaines de nos autorités n'ont pas nié qu'elles-mêmes ont pris le produit. Et puis, on parlait d'une introduction à voir comment est-ce que cela devrait... Et puis, très vite, il y a eu un genre de... c'est comme si on s'était rétracté. Et ce qu'on avait dit en son temps, c'est qu'il n'y avait aucune étude qui avait été menée sur le produit qui pourrait officiellement permettre sa commercialisation et que donc il fallait être prudent. Oui. Mais maintenant, on n'est plus à l'étape de il ne faut pas commercialiser ou bien il faut commercialiser, mais c'est regarder dans le produit s'il est bon ou bien il est mauvais, s'il est efficace avant d'en permettre la commercialisation. Vous commencez à crier ah non, est-ce que mais ils n'en sont même pas à la commercialisation. Ils sont encore en train de regarder si c'est bon ou c'est pas bon. On est à 200 cas et ce à quoi on est revenu récemment. Qu'est-ce qui prouve que vous-même là vous n'êtes pas dans le jeu des grosses firmes là, vous n'avez pas reçu quelque chose? Bon, si c'est le cas, vous finirez par le savoir. Mais en fait, la manière de regarder si la molécule est bonne, là, il y a une manière, il y a des procédures. Et pour l'instant, nous constatons que les procédures ne sont pas respectées. Et c'est ce qui nous inquiète. Sinon, nous avons envie d'avoir une solution à ce problème du coronavirus. Mais il se trouve que ceux qui sont censés regarder avec la méthode si ce médicament est bon ou pas, ne sont pas ceux qui sont en train de le faire, jusqu'à preuve du contraire. Parce que quand l'Agence nationale de régulation pharmaceutique nous dit que l'interdiction de l'utilisation de cette molécule n'est même pas encore levée, et on regarde, de quel droit on regarde? Ensuite, l'ordre des médecins, le président de l'ordre des médecins, qui fait partie du comité technique qui autorise une étude de ce genre, dit et nous donne une note qui prouve qu'ils ont interdit spécialement cette étude-là, mais qui se mène quand même. Vous pensez que le représentant des consommateurs que nous sommes, nous devons être quand même rassurés? Et puis, le produit en question, mais ce qui est curieux, mais au Bénin même, pourquoi on ne l'utilise pas? Le monsieur, il vient du Bénin. Pourquoi ils n'ont pas jugé bon de faire l'étude là-bas d'abord et commencer avec des Béninois avant de venir? C'est très gentil, c'est cette gentillesse qui nous étonne aussi. Bon, mais comme je vous l'ai dit, d'où quelle que soit l'origine du produit, du médicament, du remède, nous on est prêt à le prendre. Mais il faut suivre les procédures. Oui, parce que c'est ça qui peut nous rassurer. Actuellement là, s'il nous est démontré que ceux qui sont en train de faire l'étude sont ceux qui devraient le faire, je vous assure que nous serons les premiers à applaudir parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un remède à ce problème de coronavirus. Mais pour l'instant, les méthodes qui sont utilisées pour les études ne sont pas utilisés à notre connaissance, jusqu'à ce qu'on nous démontre le contraire. Mais face à cela, nous devons nous inquiéter. Et c'est ce que nous faisons. Oui, sauf que nous avons l'impression que vous êtes en train de porter la voix des gens tapis dans l'ombre qui refusent d'avancer à visage découvert, parce que aussi c'est une question de lutte interne aussi dans la question de la lutte contre le coronavirus. On sait que c'est le service de professeur Martial qui est en train d'essayer ces produits-là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de porter la voix de ces détracteurs qui pensent que véritablement il est en train d'outrepasser encore une fois pour s'illustrer en essayant ces produits Apivirine? Bon, si la Ligue des consommateurs, le porte-voix de l'ordre des médecins et de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Mais pourquoi on ne les entend pas? Vous allez les entendre bientôt. Comme je vous l'ai dit, nous allons aller les voir. Nous avons rendez-vous avec eux à 10h. C'est parce qu'on devait passer ici à 8h que je suis là. Si la Ligue des consommateurs est le porte-voix de ces structures-là, qui sont des structures étatiques, la Ligue est dans son rôle. Et je ne sais pas, parce que en principe, ces structures-là représentent l'intérêt général. En principe, ces structures-là représentent le Burkina Faso. En principe, ces structures représentent le consommateur du Burkina. Et nous, notre rôle, c'est de défendre le consommateur du Burkina. Nous ne pouvons pas être contre quelqu'un qui est en train de vouloir trouver une solution à un problème qui nous tue. Bon, pour l'instant, on s'en tient aux documents que nous avons, on s'en tient à la procédure que nous croyons connaître. Et s'il est démontré par la suite que, en dehors de ce que nous savons, il y a d'autres procédures,
parce que nous ne sommes pas des chercheurs. Là, on ne parle que des professeurs, des éminents scientifiques. Il est fort possible que nous soyons un peu ignorants de la chose, mais c'est pour cette raison qu'on veut que ceux qui sont habilités à le dire, le disent. C'est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, pour ne pas dire le ministère de la Santé, premier responsable dans ce domaine-là. Ensuite, l'ensemble des médecins se sont constitués en ordre. Si l'ordre des médecins, le président de l'ordre des médecins est contre une pratique, il est difficile pour la Ligue des consommateurs d'aller à contre-courant. Sous prétexte que peut-être que nous sommes les porte-voix des gens qui sont tapis dans l'ombre. La Ligue ne sera jamais porte-voix de quelqu'un qui peut taper dans l'ombre. Est-ce qu'il est véritablement contre? Il émet sûrement de la prudence, ce n'est pas une opposition. À partir du moment où on vous donne une note, un écrit du comité technique qui est censé autoriser une étude qui dit expressement qu'elle interdit l'étude sur l'apivirine, c'est clair qu'ils sont contre. Pourquoi? Là, nous ne savons pas. Mais nous disons que c'est certainement parce que les intérêts de malades ne sont pas assurés. Ils n'ont pas pris toutes les précautions pour que ce soit fait. Mais j'ai l'impression que vous parlez avec beaucoup d'incertitudes. À chaque fois, ça, nous on ne sait pas pourquoi. Dans tous les cas, nous on s'est dit que, je dis c'est un domaine qui est très sérieux, où les choses sont vraiment carrées. Oui. Et je crois aussi que, au-delà de la Ligue des consommateurs, il y a des entités qui ont à charge de veiller à un certain nombre d'éléments. Au Burkina, on ne vient pas et on vend n'importe quel médicament comme on veut. Mais justement, c'est ce qui se passe avec ça là. Parce qu'on ne vient pas, on vend n'importe quel médicament. Un médicament pour être vendu au Burkina doit avoir l'autorisation de mise sur le marché. AMM. Mais dans le cas d'espèces, ce n'est pas le. Je vais lire un article de lefaso.net qui date du 18 mai. Où il est question de différentes réponses qui sont entrevues par le Burkina concernant la question du Covid-19. On parle du premier essai clinique qui devait évaluer l'efficacité, l'innocuité, la tolérance de l'apivirine, un phytomédicament mis au point par le Béninois Valentin Argon. Il y avait, si vous vous rappelez, l'azithromycine chez des malades du Covid-19. Et il y a aussi que 2 mois après, ils disent qu'il n'en est rien encore pour l'apivirine et même pour la chloroquine. Les études qui devaient se faire à Ouaga et à Bobo-Dioulasso ont seulement commencé sur le second site. Et ça, on est depuis mai. Et puis, en ce qui concerne la très controversée apivirine, rien n'aurait bougé pour le moment. L'équipe chargée des essais cliniques devait, comme il se doit, soumettre son protocole de recherche au comité d'éthique pour la recherche en santé. Un premier dossier a été retoqué. Le second, qui a été soumis, attend le verdict de l'instance. Mais il connaît un blocage qui fait que l'équipe qui composait le comité d'éthique est en fin de mandat et elle a même été renouvelée lors du Conseil des ministres du 13 mai 2020. Donc la question de l'apivirine qui est dans le processus en termes de regard, je vais dire comme ça, du monde scientifique pour voir sa possible efficacité contre le Covid-19, c'est pas maintenant, c'est un article de mai. Et c'est des autorités qui ont entrevu avec d'autres molécules de voir en quoi est-ce que ça pourrait apporter une réponse à la question du Covid-19 et puis en quoi aussi ce n'est pas dangereux parce que vous parliez des tests tout à l'heure. Donc je me dis c'est pas caché et il y a plusieurs mois. Mais vous nous parlez de quelque chose qui paraît être quelque chose de fait en catimini par un certain nombre d'éléments qui ne veulent pas qui vont contre comment on appelle, des dénonciations fermes du monde médecin, de ceci, de cela, que jusque-là on n'a pas entendu. Parce que moi, ce que je viens de lire, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pourquoi depuis on ne les a pas entendus? Oui, mais... Et aujourd'hui, vous venez nous faire comme si c'était un genre de grand déballage. Vous vous rappelez, il y a plusieurs mois, Argon, je parle du professeur qui est l'initiateur de l'apivirine, on en a reçu certains de ces émissaires ici qui étaient venus au Burkina Faso. On voulait les prendre au tribunal de l'actualité sur la démarche concernant la question du Covid-19. Ils disaient de façon très claire qu'ils ont une pression parce que quand ils posent quelque part, il y a toujours via les films des façons de les empêcher à avancer, alors que c'est une solution, disent-ils, africaine qui a montré ses preuves et qui ah non, bon on va y revenir et pas sur la question du Covid-19. Pas
pas sur la question du Covid-19, parce que là, c'est là où ça coince. Sur la question du VIH, je pense que vous connaissez les autorités là-dessus. Bon, non, d'accord. Le produit lui-même a été breveté plus d'une dizaine de fois. Voilà pourquoi je lui dis. On va vous donner. Mais je veux dire, à partir du moment où vous venez sur un sujet, je me dis que vous devriez être à même de nous dire de façon sincère toutes les choses là-dessus. Sur la question du VIH, la pipeline, on n'en parle pas comme on en parle sur la question du Covid-19. Donc je veux dire qu'on est sur un autre terrain. C'est clair qu'il faut être prudent, mais moi, ce qui m'étonne, c'est la bagarre que vous avez arrachée là. C'est à qui vous avez arraché? C'est ce que nous on veut comprendre. Et puis, oui, c'est clair, parce que derrière, il y a des jeux d'intérêt qui sont très forts. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. On ne doute pas peut-être de la question de sincérité ou de quoi que ce soit, mais on est conscient aussi qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Et avec la course qu'il y a aux États-Unis, la course qu'il y a en Europe, la course qu'il y a en Chine, pour nous offrir quelque chose, comme si l'Afrique n'a aucun potentiel. On nous promet 2 millions, 25 millions de vaccins, ça ne sera pas gratuit, Bien sûr. Donc derrière, on sait que c'est des gros sous, c'est une grosse machine. Quand on entend un produit qui peut faire quelque chose et qui est africain, contre la question du Covid-19, il faut s'en méfier. Vous êtes la Ligue des consommateurs. Oui. On vous croit, on vous suit. Mais rassurez-nous, qu'on le fait vraiment vous croire et vous suivre. Mais faites-le, continuez de le faire, parce que jusqu'à présent, nous sommes crédibles. Nous ne disons jamais rien au hasard. Et comme je suis en train de vous le dire, mais actuellement, nous nous fions aux autorités qui peuvent attester de la véracité et de la non-dangerosité de cette étude. Depuis mai, je vous ai dit, depuis mai. Mais depuis mai, d'après ce que vous avez lu là, ils ont été rétoqués. Pourquoi? Mais depuis mai, c'est sur la place publique. Pourquoi c'est maintenant vous venez? Non, mais ce n'est pas sur la place publique, dans la mesure où le comité technique n'a pas accepté que l'étude. Vous avez dit la phase 1 ou la phase 2 là, qui a été rétoquée. Mais à partir du moment où nous avons appris que l'étude est en cours et nous avons des documents, puisque nous suivons la question de paix, qui disent que c'est interdit. Et nous sommes allés un peu à l'information. Est-ce que c'est pas parce que c'est en train de passer des paliers que vous sortez? Non, mais écoutez, dans quel intérêt, moi, représentant des malades, je peux être contre un médicament qui traite les malades? On ne peut pas expliquer ça. Et c'est que nous nous sommes posé la question de savoir, peut-être qu'il y a eu du changement, mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu de changement, et on nous donne en plus des informations très graves. On dit, mais non seulement on a interdit cette étude-là, mais elle se mène quand même. On dit, mais attends, où on est dans quel pays? On est au Burkina ou pas? Le pays des hommes intègres ou pas? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je vous ai dit, si ce que vous dites là, nous avons arrangé une bagarre qui n'est pas la nôtre, mais ça se saura, mon cher ami, parce que actuellement, et avant la fin de la journée, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique va se prononcer, mais c'est le représentant du ministère, c'est le ministère de la Santé, représentant du gouvernement du Burkina Faso, gouvernement qui est censé défendre l'intérêt général, donc tous les consommateurs. Si nous faisons la bagarre de celui qui défend tous les consommateurs, nous sommes dans notre rôle. Et je vous assure que si cette histoire-là nécessite même qu'on puisse saisir le procureur, nous allons le faire. Et dans l'intérêt général. Il y va de notre crédibilité. Nous jouons notre crédibilité dans cette affaire. C'est pourquoi nous nous entourons de toutes les précautions. Tout ce que je vous dis ici, là, j'ai les textes. Voilà. Et sur la base, en matière de droit, il faut les preuves doivent être tangibles. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de la vie des gens. Et la Ligue des consommateurs ne peut pas être au courant de telles pratiques qui ne sont pas très claires et puis se taire. Sinon, si nous nous taisons, nous ne jouons plus notre rôle. C'est pourquoi nous sommes en train de nous évertuer pour que la lumière soit faite. Et vous serez là, vous serez éclairés par cette lumière. Et vous allez comprendre qu'en réalité, nous ne faisons que défendre les intérêts des consommateurs, des malades du Covid-19 dans cette affaire. Soyez-en rassurés. Et vous vous basez sur la légitimité de certaines structures. Vous savez aussi que sur bien des questions, les institutions peuvent être aussi utilisées pour faire des combats qui ne sont pas véritablement... Oui, si on utilise l'État du Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso, pour faire un combat qui n'est pas ça, c'est dommage pour nous tous. Hein. Justement, est-ce que ce n'est pas votre rôle de creuser pour savoir la vérité? Parce qu'il ne suffit pas de dire que la première note a été retoquée et que vous tenez à ça en disant que bon, on suit cette dynamique, alors que
protéger les intérêts du consommateur, c'est pas seulement le défendre contre l'utilisation de ces produits, mais aussi le défendre pour son droit. Parce que là, on fait des essais cliniques, c'est aussi le droit du peuple burkinabé et du malade burkinabé à avoir, en tout cas, dans les différentes propositions qu'on a, des essais qui pourraient justement le protéger contre le coronavirus. Bien sûr, mais encore faut-il que ces études-là suivent la procédure à la matière. Vous savez que les procédures n'ont pas été faites au hasard. Ça a été fait dans l'intérêt du malade et des consommateurs en général. Mais il se trouve que nous, Ligue des consommateurs, nous ne pouvons que nous référer aux scientifiques, aux comités scientifiques qui existent, aux comités, aux organisations savantes qui existent et qui sont compétents à la matière. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous nous sommes approchés de ces organisations-là qui, pour l'instant, sont en train de nous dire que les choses ne se passent pas comme il se doit. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de communiquer publiquement. Nous parlons, ce que nous disons, si c'est vrai que l'étude est en train de se mener, pas dans les règles de l'art, ceux qui, même cette étude, nous entendent. Et je me dis qu'ils se feront entendre. Et puis, vous allez juger de qui. Mais nous, la Ligue des consommateurs, nous n'avons pas de parti pris. Tout ce qui nous intéresse ici, là, c'est l'intérêt du consommateur. On veut que les choses soient faites dans les règles de l'art pour que le consommateur puisse avoir son médicament contre le Covid-19 sans autre danger. Voilà, et c'est pour cette raison que nous nous référons à ceux qui sont compétents à la matière. Ici, là, nous nous référons aux structures gouvernementales. On ne peut pas voir autrement. Nous n'avons pas des compétences qui nous permettent de nous passer de ce que nous disent l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, de l'ordre des médecins. Non, bon, vous il y a que ça. Vous en mettez aux structures gouvernementales. Je rappelle encore notre article, parce que c'est intéressant. Hein. On dit le 26 mars, depuis l'annonce le 26 mars par les autorités d'un essai clinique sur la piviline, un antirétroviral utilisé dans le traitement du VIH contre le Covid-19, des internautes assurent que ce produit a déjà guéri des patients, des rumeurs qui ont conduit le gouvernement, comme vous dites que c'est à recadrer les choses. Et c'est le ministre Dandinou qui s'étend là-dessus. Il dit lui-même que le gouvernement burkinabé rappelle qu'aucune étude scientifique n'a encore prouvé l'efficacité de la piviline face au Covid-19. La piviline est un médicament mis au point il y a une vingtaine d'années et tout ça. Il dit dans le cas du protocole en cours en ce moment, aucun médecin ne peut vous dire que quelqu'un a été traité par la piviline. C'est ce qu'explique le ministre. Et il dit des gens l'utilisent et affirment avoir été guéris par cela. C'est pour cela que le protocole a besoin d'être mis en œuvre afin que la valeur scientifique de ce qui est dit puisse être affirmée et devenir règle, notamment en ce qui concerne le Covid-19. C'est vrai que c'est le gouverneur lui-même qui dit, au regard d'un certain nombre d'éléments récurrents sur la question de l'efficacité du produit, il parle c'est pour cela que le protocole a besoin d'être mis en œuvre. Bon, on a l'impression que partout le discours c'était là, c'est voir si c'est possible et puis si ce n'est pas possible d'arrêter. Mais on a l'impression qu'avec vous, ce que vous dites, ce n'est même pas la peine d'essayer de regarder parce que c'est interdit. Non, en fait, il a dit c'est pourquoi le protocole a besoin d'être mis en œuvre. Nous ne demandons que ça, que le protocole soit mis en œuvre. Mais d'après les informations et les tests que nous avons actuellement, le protocole n'est pas mis en œuvre comme il se doit. Mais pourquoi? C'est ce que nous voulons comprendre. Sinon, si des recherches se font, si des études se mènent pour qu'on puisse savoir si le produit est efficace ou pas, mais nous ne devons que applaudir. Nous pouvons que applaudir. Mais on se rend compte que ceux qui sont censés le faire nous disent que non, les choses ne se passent pas bien, qu'il y a péril dans la demeure. Mais s'il y a péril dans la demeure, nous devons faire quelque chose. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans vos recherches, justement, qui est aussi puissant pour pousser les choses de sorte à ce que sur certaines questions où on devrait être plus regardant, il y a un laisser-faire, tant et si bien qu'on parvient à écarter l'ordre des médecins, on parvient à écarter un certain nombre de personnes clés dans le protocole, dans le processus comme vous dites. Qui est derrière? Ou bien comment est-ce que ça s'explique? C'est l'État qui est trop impuissant? C'est qui a la place de la piviline, qui a la base de la piviline qui est trop puissant? C'est quoi? Bon, en fait, sincèrement, cette question... Mais c'est une négligence. Qu'est-ce que c'est? Bon, enfin, c'est ce que nous sommes en train de chercher à savoir. S'il y a négligence, nous allons déplorer cette négligence. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, est-ce que les choses qui se font actuellement se font dans l'intérêt, dans les règles de l'art
Est-ce que les intérêts du consommateur sont garantis? Est-ce que les droits du consommateur sont respectés? Est-ce que les choses se font comme elles devraient se faire? Et pour cela, il y a des structures qui existent. Et c'est à ces structures-là que nous nous référons pour avoir les réponses. Parce que nous n'avons pas le bagage scientifique qui nous permet... Oui, mais justement, les réponses là, c'est lesquelles? Je vous ai dit, vous avez discuté avec l'ordre des médecins. Oui. Ils ont un avis. Oui. Et il y a un avis qui est ignoré. Ils vont vous dire au moins quels sont ceux qui sont dans la machine. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est des éléments comme ça que nous voulons avoir, pour apprécier. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Un avis qui est ignoré comme ça, je ne comprends pas. Quand le comité technique dont le président de l'ordre des médecins est membre refuse une étude, l'étude est refusée. Peut-être que c'est eux qui vont dire pourquoi, parce qu'ils ont le bagage scientifique pour dire cela. Quand l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, qui est censée donner l'autorisation de mise sur le marché, refuse de donner l'autorisation, je vous assure qu'il y a une commission d'enregistrement qui se réunit, et cette commission d'enregistrement-là regroupe un certain nombre d'éminents scientifiques qui analysent les dossiers et les matières premières des produits avant de donner l'autorisation de mise sur le marché. Mais ça vient après. La mise sur le marché, ça vient après. C'est que c'est cliniquement prouvé que ça répond à la question de Covid et que ça peut vraiment guérir et que ce n'est pas dangereux pour l'homme. Ça vient après la mise sur le marché. Mais c'est que c'est cliniquement prouvé là, nulle part ça n'a été fait. C'est ici qu'ils sont en train de le faire. En principe, quand un laboratoire pharmaceutique fabrique un médicament, il fait ces différentes études-là et il vient déposer les dossiers au niveau de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Il dépose les dossiers, il dépose les échantillons et tout. Et la commission d'enregistrement se réunit sur ça et décide d'accepter, d'autoriser, de donner l'autorisation de mise sur le marché ou pas. Mais dans le cas d'espèces, ça n'a pas été fait. Je me rends compte qu'il y a une question primaire à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce qu'en tant que Ligue des consommateurs du Burkina, vous avez fait vos enquêtes et vous êtes retrouvés sur des centres véritablement où on utilise la piviline comme produit de traitement du coronavirus, ou bien c'est des informations que vous avez sans véritablement de preuves, parce que sur cette base-là, on peut savoir effectivement si ce que vous dites est fondé ou pas? C'est l'enquête que je vous ai expliqué tout de suite. Lorsque nous avons appris, l'enquête, ça commence toujours par une information. Nous avons appris que la piviline, l'étude en train d'être faite, c'est à la télé, BF1. Et c'est le ministre Maïga qui l'a annoncé. On a dit, bon, enfin. Mais il y avait une interdiction, donc ça a été levé alors. Et en ce moment, on nous dit non, ce n'est pas encore levé. On dit, mais comment ça? C'est quoi cette histoire-là? Ça ressemble à de la pagaille. Et on appelle l'ordre des médecins qui nous dit oui, effectivement, nous sommes au courant, mais on a interdit cette étude-là. Ce qui est en train de se faire là est très grave. Mais ce que je vous suis en train de dire là, si je sors d'ici, vous pouvez appeler le président de l'ordre des médecins pour l'entendre. Vous pouvez appeler la direction générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Mais quand nous, Ligue des consommateurs, on nous dit ça, on dit, mais dis donc, il faut qu'on se lève. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays des hommes intègres? Où les autorités qui sont censées autoriser une étude ne le font pas et l'étude se mène quand même. On va où là? On est où là? Donc, c'est dans ce sens-là que je suis ici ce matin. Et je vous ai dit, quand je sors d'ici, avec un certain nombre de vos confrères, si vous-même vous venez, ça sera une bonne chose. Nous allons entendre la directrice générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, qu'elle dise ce que nous, et ça publiquement à tout le monde, qu'elle a refusé. Et que les gens sont en train de mener cette étude. Et comme eux, ils ont le bagage scientifique qui nous disent ce à quoi nous nous exposons. Si cette étude-là continue. Ouais, parce que nous, on veut un médicament pour traiter le Covid-19. Il ne faut pas que ça nous entraîne d'autres problèmes encore. Et c'est à peine croyable, là, ce que je suis en train de vous dire. C'est à peine croyable que dans un État, un pays bien organisé comme le nôtre, que des choses comme ça se passent. Et c'est surtout parmi des grands scientifiques. Que les structures mises en place pour autoriser des études refusent et que des individus décident quand même de... C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des choses que nous on ne comprend pas. Il semble d'avoir intérêt que vous êtes plutôt intéressé à ce que l'Agence nationale de régulation dise pourquoi il y a cette désapprobation, plutôt... vous n'avez pas forcément dit que vous n'avez pas montré l'intérêt qu'on dise pourquoi il y a cette désapprobation justement pour l'essai, mais plutôt qu'on dise publiquement aux Burkinabés que nous avons marqué notre refus à ce qu'il y ait cet essai clinique, on va dire. Mais si on dit que nous avons marqué notre refus, la question qui vient, pourquoi vous avez marqué votre refus? Et les gens ont besoin de savoir, parce que nous sommes des gens intelligents.
si vous avez refusé tout simplement parce que, comme le disait l'autre, c'est des histoires de films pharmaceutiques, on va dire, ça c'est entre vous, c'est votre affaire. Mais si vous avez refusé parce que toutes les conditions réunies pour que l'étude se fasse correctement dans l'intérêt des malades ne sont pas réunies, en ce moment, on va dire, mais alors, pourquoi on fait l'étude malgré ça? Voilà. Donc, on a besoin, vous êtes d'accord, convenez avec moi, qu'on a besoin de savoir ce qui se passe. Parce que un médicament, quand il est utilisé comme il se doit, sinon c'est un poison. Ça devient un poison. Et encore, une étude, généralement, quand ça commence, généralement, on l'essaye sur des rats ou bien des cobayes, machin. Mais quand ça se passe sur des êtres humains, il y a un certain nombre de garanties dont on doit s'entourer. Mais ceux qui peuvent nous donner l'assurance que les choses se passent bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, c'est l'ordre des médecins et peut-être l'ordre des pharmaciens. Mais si ceux-là, on dit à la Ligue des consommateurs qu'il y a problème, que les choses ne se passent pas comme il se doit, la Ligue des consommateurs ne veut pas croiser les bras sous prétexte que peut-être que ce qui se fait là se fait bien. Non. Quand c'est comme ça là, on veut que chacun s'explique. Ceux qui ont refusé, qui nous disent pourquoi ils ont refusé, et ceux qui continuent de faire malgré tout ça là, qui nous disent pourquoi ils le font. Et nous, on va voir. Parce que les choses ne se passent pas comme ça. Dans un État organisé, il y a des structures, chacun est compétent et dans un domaine bien précis. Moi, je suis juriste de formation, j'exerce la profession que j'exerce. Je ne peux pas venir vouloir remplacer un journaliste. Pour faire le travail du journaliste, il y a des risques que je le fasse mal. Hein. Donc, c'est ce que nous voulons comprendre. Sinon, nous sommes tous intéressés par un remède. Que ça vienne de la planète Mars, du Bénin ou bien de je ne sais où, pourvu que ça puisse soigner les malades du Covid-19 qui ne font que s'accroître. Voilà. Donc, c'est tout. La Ligue des consommateurs n'est que dans le sens de la défense des intérêts du consommateur. Il n'est avec personne, aucune firme pharmaceutique. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est que les consommateurs du Burkina, les malades du Covid-19 du Burkina, soient soignés conformément aux normes et qu'ils soient guéris sans autres symptômes qui vont arriver, d'autres conséquences dangereuses dans 5 ou 10 ans. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On pourra véritablement avoir un regard sur cette prudence. Sinon, l'alerte sonnée par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Quel est votre regard, justement, Geoffroy? Ah oui, mon regard, c'est, on l'a bien écouté. On est d'accord, hein, c'est le rôle de la Ligue des consommateurs que de traduire ses craintes lorsque quelque chose ne paraît pas si net que ça et qu'il y a un genre de flou. Et je pense que c'est la posture dans laquelle se trouve la Ligue aujourd'hui, à demander des explications et donc à chercher à comprendre pourquoi est-ce que, malgré ceci, malgré cela, on continue de tester un produit, on continue de vouloir entrevoir cela comme solution. Mais moi, je dis encore que c'est bien de vouloir être prudent, mais j'aurais aimé qu'on soit aussi plus clair sur beaucoup de choses, parce on s'arc-boute sur quelques éléments pour repousser et retoquer peut-être une solution, alors qu'on connaît aussi le débat qu'il y a eu sur ce même produit-là dans plusieurs autres sphères. Et puis, il ne faudrait pas occulter le débat que certaines de nos autorités elles-mêmes, c'est par ça a commencé. On a commencé à prendre la pivirine pour se soigner contre la maladie à coronavirus et puis ils en sont guéris. Ça aussi, c'est ce qu'on a entendu ici. Oui, donc c'est pas une référence. En matière de sciences, c'est peut-être pas une référence. Mais je pense que si vous aviez en son temps le Covid-19, je pense que votre débat dans lequel vous êtes là, ça serait pas la même chose. Parce que nous sommes journalistes et nous savons comment nous étions interpellés sur la question. Parce que les gens disaient, c'est-à-dire ils ont l'argent, c'est eux qui prennent ça pour se soigner et puis nous on nous laisse comme ça en train de mourir. Mais voilà pourquoi je dis, ça ne les a pas guéris. Vous n'êtes pas scientifique. Oui, je peux vous assurer que je suis pas professeur, je ne suis même pas docteur, mais j'ai suivi la question aussi parce que je peux être malade du Covid-19 et je peux vous assurer que quand on interroge les médecins, quand ils vous disent les conditions dans lesquelles c'est soi-disant guéri en utilisant la pivirine, se sont soignés et quels sont les risques auxquels ils ont failli s'exposer. Si on ne les encadrait pas d'un certain nombre de précautions, vous allez vous rendre compte que la meilleure solution peut-être se trouve ailleurs. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose, nous sommes en train de chercher un remède.
ensemble faisons-le, mais suivons les procédures. Bon, malheureusement, on ne va pas ouvrir encore le débat, il était en train de conclure. Allez-y. Je disais que, en tout cas, c'est clair qu'il faut avoir la prudence, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais je dis, on dirait que la Ligue des consommateurs ne nous dit pas tout. C'est là où on est un peu gêné. D'accord. Parce qu'on connaît le jeu d'intérêt qu'il y a derrière. Défendre l'intérêt du consommateur, c'est bien, et c'est clair que si des choses doivent être faites, ça doit être dans les règles de l'art, mais quand vous voulez défendre quelque chose, soyez plus limpide que ça. Ce sont là des inquiétudes qui sont partagées et soulevées par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. On reviendra après votre rencontre avec l'autorité de régulation pharmaceutique et également la conférence que vous aurez dans les prochains jours. Merci d'être passé déjà, nous sonner l'alerte encore une fois. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve demain pour une autre convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.